Je m'appelle Céline Badarou, j'écris des livres et cette année, j'ai décidé d'arrêter de faire le défi Bradbury. Coucou. On est dimanche. Paf. Comme ça. On est dimanche. Rien foutu. Rien du tout. Et c'est cool. C'est cool, ça va. Ça va bien. Je m'en fous. Ouais. C'était vachement bien. Bonne semaine. Bonne semaine, bien remplie, boulot. Du coup, j'ai fait le choix de pas passer du temps à écrire en plus de mes heures de boulot, parce que j'étais fatiguée et que je voulais passer des soirées agréables et détendues. Et c'est ce que j'ai fait. Ça paraît fou comme ça, mais c'est ce que j'ai fait. Tous les soirs de la semaine. Puis vendredi, samedi, j'ai cogité un peu. Vendredi, samedi, j'étais là, rien. Qu'est-ce que je fais Et puis je me suis dit, t'as envie d'arrêter quand même. T'as envie d'arrêter. Mais il y a la petite voix qui fait, non mais allez, Je vais arrêter le chauffage. Ça va faire de bruit. Ouais. Donc ouais, voilà. Je me disais, quand même, la petite voix, ce serait bien quand même, allez, tu crains, t'arrêtes. Ouais, mais... En réalité, ce qui me motive, c'est que ça fait des semaines, voilà, au moins 10, puisque bon, là j'ai rien fait cette semaine, mais pendant ces semaines qui ont précédé, j'ai eu plein de moments super frustrés parce que je voulais reprendre mon roman, prendre le temps de relire, de faire les corrections et tout ça avant de l'envoyer aux éditeurs, et j'ai pas le temps. Je peux pas faire ça et le défi. C'est juste pas possible. Mon temps libre est super limité et je dois choisir de faire l'un ou l'autre. Et clairement, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? C'est pas le défi Bradbury. C'est de pouvoir envoyer mon roman aux éditeurs. C'est de pouvoir faire ça. Ensuite, c'est de pouvoir prendre du temps pour éventuellement traduire certains de mes textes pour les sortir dans une autre langue. C'est de pouvoir aussi potentiellement prendre du temps pour mettre en page les textes que je vais récupérer bientôt pour les sortir en auto-édition. Et puis c'est aussi, avoir du temps dans l'année pour commencer un nouveau projet, quoi. Un nouveau projet qui soit plus long qu'une nouvelle, ou qu'une série de nouvelles. En conclusion, quand même, petit bilan des semaines passées. Parce que c'est pas que de la frustration ou que de la course en avant. Oui, tout à fait, que de la course en avant, ou voilà, de se dire j'ai été stressée, machin. Non. C'était aussi très chouette. Je peux me dire, j'ai écrit 9, je crois que j'en ai 9, puisque j'ai pas fini la 10e, mais on n'est pas encore. Donc j'en ai fini 9, j'en ai commencé une 10e, c'est cool, ça c'est des trucs qui sont faits, qui existent, qui sont là, sur lesquels je vais pouvoir... que je vais pouvoir retravailler, sur lesquels je vais pouvoir apporter très certainement des modifications, et à la fin avoir
un petit truc sympa pour les gens qui ont envie de lire d'autres aventures de Ravenger Howard. Donc ça c'est cool. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Et moi j'ai passé un bon moment, c'était bien. C'était une bonne expérience, mais 52 semaines, c'est trop. C'est vachement beaucoup, très trop. Donc, au final, je me dis 10 semaines c'est bien. Parce que, au final, si j'étais arrivée genre semaine 9 ou semaine 8, dans le doute, en me disant ah je suis fatiguée et tout quand même, ben j'aurais trouvé plus d'énergie pour quand même voilà donner un petit coup de boost et me dire allez c'est bon, il te reste 2 semaines, ça va le faire, hop un petit coup de boost pour semaine 9, un petit coup de boost pour semaine 10 et zou. Et franchement, je pense que ça fonctionne mieux avec moi. 52 semaines c'est trop long. C'est beaucoup trop pour quelqu'un comme moi déjà qui a trop de projets, trop d'envie, trop de trucs et pas assez d'énergie et pas assez de temps. Voilà, les deux combinés là, c'est pas d'énergie, pas de temps, c'est chaud. Donc, je pense que c'est plus cohérent pour moi de me concentrer sur des défis plus courts. Du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pas quelque chose que je devrais faire sur plusieurs années, me dire ben voilà, je prends 10 semaines en 2025 et 10 semaines en 2026 et ainsi de suite. Je pense que ça me convient davantage sur 10 semaines que sur 52. Parce qu'au final, les anthologies, c'est pas on le sait, en France, c'est pas quelque chose qui marche. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en carre complet. D'accord ? Bon. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire en tant qu'auteur pour soi-même, parce qu'on a envie de le faire. Et pas parce qu'on va le vendre, parce qu'on sait qu'on va pas le vendre. Ça va pas faire d'argent, ce genre de projet. C'est vraiment un truc qu'on fait pour soi-même. Donc si en le faisant pour moi-même, ça me pète les rouleaux, c'est nul. C'est nul, ça marche pas. C'est pas l'idée. Donc je sais pas. Est-ce que je le ferai l'année prochaine? Est-ce que je prendrai 10 semaines? Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra sur le moment. Pouf pouf. Je ne sais pas. En l'état, j'arrête parce que j'ai d'autres choses qui, pour moi, prennent la priorité. Voilà. Je pense que la liste de mes priorités a changé. Et limite même, je me sens plus motivée pour faire ces autres trucs. Comme si d'avoir pris ce temps pour faire ce projet-là, bah ça m'avait permis de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire. Voilà, que tout ça avait maturé peut-être pendant ce temps-là. Donc c'est positif en soi. C'est positif parce que j'ai des textes. C'est positif parce que voilà, j'ai pas passé tout ce temps juste à réfléchir. J'ai fait des trucs. Et en même temps, maintenant, j'ai une vraie motivation pour faire ces trucs-là. Surtout relire mon roman, que j'ai vraiment envie d'avoir sous une forme définitive. Définitive pour moi à l'heure actuelle, hein, parce qu'on sait très bien qu'après, quand on propose à un éditeur, l'éditeur il a des trucs à dire et potentiellement il a des trucs à proposer pour l'améliorer encore. Bon. Moi je sais très bien qu'arrivé à un certain stade, j'ai plus de recul du tout. Donc voilà. Après là c'est bien parce que ça fait plusieurs mois que je l'ai pas lu, que j'y ai pas touché. Donc potentiellement je vais avoir un petit peu de recul et je vais pouvoir potentiellement corriger des trucs, retoucher. Voilà. Voilà. Globalement c'est cool en fait. Globalement c'est cool. Je pense que je me faisais toute une histoire de dire oh là là, ouais mais si t'arrêtes et ben rien.
Rien, je passe un bon week-end là. Je passe un bon week-end, je tricote, je lis, je regarde la télé, je fais des câlins au chat, je jardine. Non, c'est bien. Et j'ai envie de faire les choses à mon rythme. J'ai pas envie d'arrêter d'écrire, hein. J'ai envie juste de faire les choses à mon rythme. Voilà. Parce que là, se timer pour un truc, pour moi, ça marche un temps et ça marche pas sur le long terme. Voilà. Je l'avais déjà dit, mais bon, moi, me mettre le stress sur un truc, au bout d'un moment, mon cerveau, il a besoin de se reposer, de dire wow! Là, on va se poser, puis on va rien faire. Et ça va être bien. Voilà. Et j'en suis là. Et c'est bien. Et c'est bien. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais je pense que vous vous en foutez un peu. Et c'est bien. C'est bien. Continuez comme ça, c'est bien. Voilà. Gros bisous, à bientôt. Et puis on verra ce qu'on fait la prochaine fois. Voilà. Bisous.